أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. Mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous présente mes condoléances pour le martyre de l'émir des croyants, la meilleure des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre après le saint prophète, le guide des musulmans, l'imam des pieux, Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente notre connaissance concernant l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam et qu'il nous donne l'opportunité de suivre ses pas, d'assimiler ses préceptes, d'appliquer ses conseils et ses ordres, et qu'il nous donne l'opportunité de le visiter et d'atteindre son intercession et dans ce monde et dans l'autre. Ilahi amin. Comme prévu, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de l'imam Ali alayhi salatu wassalam en deux parties. La première partie sera concernant des mérites de l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam, et pas n'importe quel mérite, nous verrons Inch'Allah dans le sujet. Et la deuxième partie sera consacrée à quelques parties, à deux parties du récit du martyre de l'imam Ali alayhi salatu wassalam. Donc, qui est l'imam Ali? L'imam Ali est le successeur du saint prophète. L'imam Ali est, d'après ses propres mots, la personne la plus opprimée qui ait existé. Et pourquoi donc? Parce qu'il a reçu beaucoup de blessures, parce qu'il a été martyrisé avec une épée empoisonnée, parce qu'il a assisté à plusieurs guerres. Non. Il est opprimé parce que, premièrement, son droit a été bafoué. Ce qui lui appartenait de droit lui a été retiré de force. Deuxièmement, sa famille a été persécutée devant lui sans qu'il ne puisse faire quelque chose. Vous savez, vous connaissez les récits des guerres de l'imam Ali alayhi salatu wassalam. Combien était-il courageux et brave dans les guerres, que personne ne pouvait le vaincre. Mais la situation était telle à Médina qu'il ne pouvait rien faire devant ce qui se passait devant ses yeux. Je ne veux pas en parler. C'est bien trop dur. Et ceci n'est pas adapté pour nos 15 minutes que nous avons. L'imam Ali alayhi salatu wassalam se décrit lui-même en disant qu'il a des mérites, qu'il a des qualités, qu'il a reçu des honneurs que seul lui, parmi les compagnons du saint prophète, possédait. Dans une longue narration qui est rapportée par Cheikh Sadouk, un de nos grands savants des plus anciens, dans son livre Al-Khisal. Vous savez, on a tendance à entendre que quand on parle de l'imam Ali alayhi salatu wassalam, il est impossible de pouvoir le qualifier, il est impossible de pouvoir le décrire. Et c'est tout à fait logique. Quand je veux vous expliquer quelque chose, quand je veux vous décrire quelque chose, quand je veux vous parler de quelque chose, je dois moi-même, avant cela, comprendre ce dont je veux vous parler. Je dois avoir une maîtrise de mon sujet. Or, l'imam Ali alayhi salatu wassalam est cet être qui ne peut être décrit par mes paroles à moi et par les paroles de personne,
sauf Allah subhanahu wa ta'ala, le saint messager d'Allah, et par lui-même. Seul Allah et le messager d'Allah ont compris l'imam Ali alayhi salatu wassalam comme il le fallait, comme il le méritait. Dans une longue narration donc, le rapporteur, le rawi, s'appelle Makhul, dit que l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam a dit لقد علم المستحفظون من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله أنه ليس فيهم رجل له منقبة إلا وقد شاركته فيها وفضلته. Ceux qui sont restés vivants parmi les compagnons du saint prophète savent pertinemment qu'ils n'ont aucun honneur et aucun mérite, sans que moi aussi je ne les possède et que je sois meilleur qu'eux dans ces mérites-là. Ensuite il dit Wali sab'ouna manqabatun lam yashrikni fiha ahadun minhum. Et moi je possède 70 mérites que personne d'autre parmi moi ne possède. Personne n'est associé à moi dans ces 70 mérites parmi les compagnons du saint prophète. Nous allons essayer de citer quelques-uns avant de passer à la deuxième partie de notre discussion. إن أول منقبة لي أني لم أشرك بالله طرفة عين. La première des mérites que je possède moi seul parmi les compagnons du saint prophète, c'est que je n'ai jamais associé quelque chose ou quelqu'un à Allah subhanahu wa ta'ala. ولم أعبد للات ولا للعزى. Je n'ai jamais adoré Lat et Uzza. Lat et Uzza étaient les deux grands dieux de l'époque de l'ignorance de la Jahiliyyah avant l'islam, que les polythéistes adoraient et devant lesquels se prosternaient. Jamais l'imam Ali alayhi salatu wassalam n'a eu de doute sur la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais l'imam Ali alayhi salatu wassalam ne s'est prosterné devant plus qu'un seul Dieu, le Dieu unique, Allah subhanahu wa ta'ala. Seul Amir al-Mu'minin détient cette spécificité. La majorité des autres compagnons du saint prophète, la majorité des grands compagnons du saint prophète étaient tous des personnes qui se sont prosternées devant 1000 statues avant l'islam. Seul Ali prétend être monothéiste. Et les sunnites et les chiites sont d'accord sur cela. Seul Ali était le monothéiste dès son enfance. Il était avant l'islam sur la religion de son grand-père Ibrahim al-Hanafi. Et une fois que l'islam est arrivé, il a déclaré sa foi à l'islam. La deuxième spécificité de l'imam Ali ibn Abi Talib dit « Anni lam ashrab al-khamr qat » Je n'ai jamais bu du vin. Seul Amir al-Mu'minin, d'après ces paroles-ci, seul Amir al-Mu'minin, parmi les grands compagnons du saint prophète, parmi ceux qui restaient à cette époque-là, tous ont sûrement bu du vin. Mais seul Ali est resté loin de cette impureté. والثالثة أن رسول الله استوهبني عن أبي في صبائي وكنت أكيله وشريبه ومؤنسه ومحدثه. La troisième spécificité, c'est que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa sallallahu alayhi, m'a demandé à mon père que je lui sois offert dans mon enfance.
J'étais alors celui qui accompagnait le saint prophète au moment de manger, au moment de boire. J'étais celui qui l'accompagnait à chaque fois et j'étais celui avec qui il parlait. Seul Ali a été élevé par le saint prophète parmi les compagnons. J'ai récemment lu dans une narration que lorsque Sayyida Fatima bint Asad, la mère de l'imam Ali, a mis au monde l'imam Ali, le saint prophète ahabbahu hubban shadida, le saint prophète l'a aimé d'un amour profond. Et il a demandé à Sayyida Fatima bint Asad de mettre son berceau près du lit du saint prophète. وَكَانَ يُحَرِّكُ مَهْدَهُ عِنْدَ نَوْمِهِ. Et c'est le prophète qui faisait bouger le berceau de l'imam Ali quand il dormait, donc il le dorlotait. وَكَانَ يُنَاغِيهِ فِي يَقَظَتِهِ. Et c'est avec lui qu'il jouait et c'est le prophète qui jouait avec lui quand il était éveillé. وَكَانَ يُطَهِّرُ عَلِيًّا عِنْدَ غَسْلِهِ. Il nettoyait et lavait Ali, alayhi salatu wassalam, le saint prophète. وَكَانَ يَحْمِلُهُ عَلَى صَدْرِهِ. Il le portait sur sa poitrine. الرابعة أني أول الناس إيمانا وإسلاما. Je suis la première personne à avoir déclaré sa foi et avoir soumis, donc avoir rejoindre l'islam. La première personne. Et les sunnites et les chiites sont d'accord sur ce fait-là. والخامسة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لي يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. Et la cinquième spécificité que nous allons citer aujourd'hui et le mérite que seul l'imam Ali détient et personne d'autre, c'est que c'est l'imam Ali alayhi salatu wassalam, c'est à l'imam Ali que le prophète s'est adressé en disant « Oh Ali, tu es pour moi ce qu'était Haroun pour Moussa. La différence, c'est qu'il n'y a pas de prophète après moi. » Et une dernière spécificité que l'imam Ali n'a sûrement pas eu le temps de citer dans ses 70 spécificités, c'était la façon dont il a été tué, ce qui s'est passé lors de son martyre. Qui parmi les compagnons pourrait dire que quand le coup de grâce lui fut porté, la voix de l'ange d'Ibrahim a été entendue disant « Les piliers de la bonne guidance ont été détruits. » Tahaddamat wallah arkanul huda. Seul pour Ali, ce genre de cri venant du ciel a été entendu. Et cela doit être fait, car Ali n'est pas une simple personnalité. Ce soir, essayons de verser quelques larmes pour accompagner et pour consoler l'imam de notre temps, l'imam Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Vous savez, quand quelqu'un perd un de ses proches, quand il voit que beaucoup de personnes sont endeuillées et attristées pour lui, sa douleur va s'atténuer. Essayons de calmer le cœur rempli de tristesse de l'imam Mahdi en cette nuit. Il est dit dans les narrations que quand l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam a été ramené chez lui, Ibn Muljam a été attrapé et l'imam Hassan alayhi salatu wassalam l'a emmené devant l'imam Ali. L'imam Ali l'a vu et lui demanda « Ai-je été un mauvais imam pour toi ?
Ibn Muljam commença à pleurer. Ensuite, l'imam Ali s'est adressé à l'imam Hassan. Il lui dit « Ô mon fils, sois bienveillant envers Ibn Muljam, sois bon et aimable envers lui. Ne vois-tu pas que les yeux d'Ibn Muljam se sont enfoncés dans son crâne par peur et par fatigue? Ne vois-tu pas que son cœur trémit de froid et de peur et de crainte ?» L'imam Hassan, étonné, demanda à l'imam Ali « Ô père, ce maudit vous a tué et vous nous ordonnez de la bienveillance à son égard ?» L'imam Ali répond « Oui mon fils, nous sommes les Ahl al-Bayt. » Dans mes propres mots, je dirais « Vous êtes, ô Ali, l'incarnation de la bonté divine, de la miséricorde divine. Je n'ai pas de doute sur le fait que si Ibn Muljam l'aurait voulu, s'il serait repenti, et si vous seriez resté en vie, vous l'aurez pardonné. Car vous êtes l'incarnation du pardon divin. Et ce soir, nous sommes la nuit du destin. Nous qui sommes des pécheurs, demandons par la grâce de l'imam Ali alayhi salatu wassalam, à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos péchés. Car certes, nous avons péché, ya Allah. Nous le reconnaissons. Nous avouons que nous avons péché. Oh Allah, par la grâce de l'imam Ali, par la bonté de l'imam Ali, par les pleurs de Sayyida Zainab sur le martyre de l'imam Ali, pardonne-nous nos péchés. L'imam Ali dit ensuite à l'imam Hassan, n'enchaîne pas ses pieds, ni ses mains. Et si je meurs, applique la loi du talion, ne le tue qu'avec qu'un seul coup d'épée. Il dit, ô Hassan, par le droit que j'ai envers toi, nourris-le de ce que tu manges et abreuve-le de ce que tu bois. Et quand tu l'auras tué, ne le démembre pas, car j'ai entendu ton grand-père, le saint prophète, dire « Gardez-vous de démembrer les cadavres, même si cela appartienne, même si le cadavre appartient à un chien enragé. » Le médecin fut ramené voir l'imam Ali alayhi salatu wassalam. Le médecin a analysé la plaie de l'imam Ali. Quand il a vu cette plaie, il cria « Inna lillah wa inna ilayhi raji'un » « Ô Ali, fais tes dernières volontés, car la plaie a atteint les profondeurs de ton cerveau. » L'imam Hassan alayhi salam, désespéré, demanda au médecin « Ô Hakim, ô Uthayr » le médecin s'appelait Uthayr, dit « Ô Uthayr, n'y a-t-il pas de solution pour notre père ?» Le médecin dit « Non, apprêtez-vous à perdre votre père, mais donnez-lui du lait pour que sa douleur s'atténue. » Et cette nouvelle se propagea dans les ruelles de Mecca. Tous les orphelins que l'imam Ali alayhi salatu wassalam nourrissait chaque soir, avec qui il jouait, avec qui il parlait, pour qui il était un père, se sont ramenés devant la porte de l'imam Ali alayhi salatu wassalam avec des bols de lait, disant « Ô père, prenez ce bol de lait, buvez-le, peut-être que vous serez guéri. Ne nous quittez pas, qui sera pour nous un père aimable comme vous l'étiez après vous ?» Tous les musulmans de Koufa étaient venus à la porte de l'imam Ali alayhi salatu wassalam pour le voir. Et parmi ces musulmans figurait Asbar ibn Nubat, un des grands compagnons de l'imam Ali. Il dit « Nous sommes venus
jusqu'à la porte de l'imam. Et l'on s'est assis devant sa porte. Nous entendîmes des pleurs de l'intérieur de la maison. Alors nous commençâmes à pleurer de Amir al-Mu'minin. Et nous étions en train de pleurer quand l'imam Hassan alayhi salatu wassalam sortit et nous dit qu'Amir al-Mu'minin, l'émir des croyants, nous demande de rentrer chez nous. L'émir des croyants vous demande de rentrer chez vous. Asbar dit, alors les compagnons rentrèrent sauf moi. J'ai dit à mon maître Hassan, ô mon maître, mes jambes ne veulent pas me faire partir tant que je ne visiterai pas Amir al-Mu'minin. Il demanda alors l'autorisation et entra près de notre imam Ali alayhi salatu wassalam. Asbar dit, je me suis assis près de lui, j'ai commencé à l'embrasser sur son visage et j'ai pleuré en voyant son état. Alors notre imam lui dit, ne pleure pas, ô Asbar, car ma destination est le paradis. Et Asbar dit ici ce que le cœur de tout un chiite et tout un partisan, de celui qui aime Amir al-Mu'minin, ressent ce soir. Asbar dit, que je te sois sacrifié. Par Allah, je sais que tu iras au paradis. Mais je ne pleure que parce que je vais te perdre, ô Amir al-Mu'minin. Ensuite, l'imam Ali alayhi salatu wassalam fit son testament. Il dit ses dernières volontés. Il se tourna vers ses enfants. Et il dit Astaudi'akumullah, je vous confie entre les mains d'Allah. Dans les narrations, il est dit qu'après avoir fait son testament et après avoir dit que je vous confie sur les mains d'Allah, il n'arrêtait pas de dire La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, jusqu'au moment où il est dit qu'il commençait à saluer les anges du ciel, un à un, que la paix soit sur toi, ô Jibraïl, que la paix soit sur toi, ô Mikaïl, que la paix soit sur toi, ô Israfil. Mais il salua un des anges, et au moment de le saluer, ses enfants ont commencé à pleurer. Dit que les salutations d'Allah soient sur toi, ô Israël, ô ange de la mort. L'imam Ali alayhi salatu wassalam va nous quitter ce soir. Il dit ces dernières paroles, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accélère la réapparition du maître de notre temps, l'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, et qu'il accepte notre jeûne et qu'il nous donne l'opportunité de l'adorer comme lui le souhaite, spécialement durant ces nuits de destin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.